arrive comme tous les matins chez Capcom. Cela fait déjà plusieurs mois qu'il travaille pour le job de ses rêves, créer des jeux vidéo. Mais ce matin c'est différent. Ce matin, il arrive avec un goût amer dans la bouche. En effet, la veille, Capcom lui a refusé la signature de son nom dans les crédits du jeu qu'il a passé plusieurs mois à co-créer. Frustré, il avait alors signé seulement un employé pour de la provocation. Alors quand il est convoqué dans le bureau de son supérieur, il s'attend à un rappel à l'ordre. Mais c'est avec une grande surprise qu'il se voit confier un nouveau projet, un jeu d'horreur. Problème, le jeune développeur déteste l'horreur. Mais c'est pas ça qui va l'arrêter. Mikami, il voit plutôt ça comme une opportunité pour lui de prouver à son studio et au passage à lui-même qu'il est à la hauteur de la direction d'un jeu. Pour aller au bout de ses idées, il va travailler seul pendant 6 mois pour poser les bases du scénario et des mécaniques. Il imagine un jeu à la première personne avec des fantômes. Mais au début du développement, l'équipe et lui se rendent compte qu'il y a trop de contraintes techniques. Il décide alors de troquer les fantômes pour des zombies et la caméra à la première personne pour une caméra fixe. Après 3 ans de développement semé d'embûches, Resident Evil sort enfin en 1996. Mikami a réussi son pari. Il vient de créer un tout nouveau genre, le survival horror.